Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, Bitcoin a retourné sa structure haussière en weekly en une structure baissière. On va essayer d'analyser ce qui se peut se passer dans les prochaines semaines sur Bitcoin. Donc, cette vidéo, c'est un market review. Donc, on analysera aussi Ethereum, Solana, les data on-chain, ainsi que les news de la semaine. Et je vous montrerai un altcoin qui est plutôt fort en ce moment et qui pourrait être intéressant à voir si le marché continue de monter. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et activer la cloche des notifications pour être averti des dernières vidéos publiées, ainsi qu'à nous suivre sur Twitter pour avoir des analyses différentes de celles de sur YouTube, comme par exemple ici l'analyse de Tao détaillée dans un thread. On va commencer la vidéo par l'analyse de Bitcoin en weekly, comme dans une nouvelle semaine on va voir la clôture, et vous pouvez voir ici qu'il y a eu pas mal de changements sur le weekly. Donc là on a clôturé en dessous de notre strong low ici, donc la structure se retourne à la baisse, comme ceci. Et du coup, notre BOS, il est ici. Donc là, dans Bitcoin, on est dans une structure baissière avec un order flow baissier. Donc on est fully align à la baisse. On n'a aucun point à short pour l'instant. Donc on patiente et rien à faire. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que potentiellement, on laisse une zone de liquidité ici et la dernière partie du FVG qui pourrait être intéressant à venir chercher. Et ensuite, potentiellement, ce FVG ici qui est 100% vert qui pourrait attirer le prix si on continue à être baissier. Et tant qu'on a un order flow qui est à la baisse, on n'a aucune raison d'entamer le pullback. Donc on peut continuer la structure à la baisse pour l'étendre, par exemple comme ceci, si Bitcoin continue à baisser. Par contre, ce qui est intéressant, qu'il faudra surveiller, c'est que cette bougie n'a pas clôturé en dessous de ces trois mèches ici. Donc c'est potentiellement simplement un grab de liquidité pour alimenter un futur mouvement haussier qui du coup a été facilité par le retournement de la structure à la baisse. Donc il faudra bien surveiller cette zone pour un éventuel retournement de marché possible, même si tant qu'on ne choque pas à la hausse, ça sert à rien de chercher des longues sur Bitcoin. Maintenant, on va continuer sur le daily. Donc sur le daily, ça ne change pas de l'analyse que j'ai fait la semaine dernière. On est toujours dans une structure baissière, structure interne baissière également. On a un order flow qui est toujours baissier tant qu'on ne casse pas ce niveau ici. Donc on cherche des shorts. Et le point le plus intéressant pour short, ça va être notre POI ici en vert, qui est plutôt bien pricé étant donné qu'on est dans la zone discount du range, qui du coup serait un POI avec des probas assez élevés de retournement pour perpétuer la structure à la baisse ensuite. Il faut quand même noter qu'on a des FVG ici et ici qui sont 100% ouverts, donc le marché pourrait retourner l'order flow à la hausse pour faciliter la mitigation de ces FVG et potentiellement se retourner après. Donc il faudra surveiller notamment sur les timeframes plus petites pour un éventuel retournement dans cette zone si on y vient. Ou même ce FVG ici, qui peut être une zone de retournement, étant donné qu'on a aussi comblé celui-là. On peut voir qu'on laisse ici quand même beaucoup de liquidité avec des mèches et ici des relative equal low. Donc ça peut être une zone de liquidité intéressante pour Bitcoin qui pourrait attirer le prix. On peut voir qu'on a quand même une belle réaction ici sur le début, enfin sur la fin de semaine dernière, dimanche, avec une belle bougie ici, qui du coup nous a créé un FVG qui est confondu avec le gap CME. Donc ça pourrait être une zone qu'on revient tester en ce début de semaine pour prendre appui et ensuite aller mitigated le scénario ici. Donc pour finir sur Bitcoin, on va aller voir sur le H4 qui est relativement similaire au daily. Donc sur le H4, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est aussi dans une structure baissière, qui du coup s'était perpétuée à la baisse ici, avec notre BOS en H4. On est dans une structure interne qui est également baissière, avec un BOS interne à ce niveau-là. Hop. Donc on est potentiellement dans le pullback de la structure interne au sein de la structure swing. L'order flow est baissier, donc on cherche uniquement des shorts. Ce qu'on peut voir, c'est que cette nuit, on a ici choqué à la hausse. Mais de ce que je vois, on a choqué directement à la baisse ici à la cassure de l'inside bar. Donc c'est potentiellement un choc haussier qui a servi à faire une prise de liquidité pour alimenter un futur mouvement baissier. Donc là, on cherche uniquement des shorts, il n'y a aucun point à short. On a ici aussi un FVG confondu avec le daily et notre PYH4 qui est également confondu avec le daily.
Mais si on revient dans cette zone, pour le moment, c'est dans un order flow haussier, donc on ne chercherait plus des shorts sur le H4. Donc là, on patiente, on attend potentiellement la création de FVG pour avoir des points d'intérêt à shorter. Et là, on est sur la zone de daily que je vous ai montré tout à l'heure, le FVG en daily, qui du coup est confondu avec le gap CME d'ouverture de cette nouvelle semaine, qui pourrait faire office de support pour potentiellement faire un rebond pour aller mitigated cette zone. Et le FVG notamment ici qui est encore bien ouvert. Et revenir du coup dans la zone discount du range comme sur le daily. En H4, on voit encore plus la liquidité qui est laissée déjà à ce niveau-là, également sur la mèche ici, puis toujours ici notre relative equal low, qui du coup fait une grosse poche de liquidité qui pourrait attirer le marché, surtout quand on a eu une prise de liquidité comme ça pourrait être la fin de notre pullback, order flow baissier, du coup swing run final pour perpétuer la structure à la baisse et du coup faire un nouveau low. On va continuer la vidéo avec l'analyse d'Ethereum, donc pareil, nouvelle semaine, on commence sur le weekly. Donc, ça, je le remets ici. On est dans un order flow qui est aussi avec un point de choc futur à ce niveau-là. Donc, ça, c'est intéressant. Contrairement à Bitcoin, Ethereum est dans une structure haussière, order flow haussier. Donc, on cherche uniquement des longues et que des longues. Donc, la zone la plus intéressante pour longue que je vois pour le moment, pour moi, c'est cette zone ici en weekly qui va m'intéresser, qui sera du coup bien pricée dans la zone discount du range et qui du coup pourrait être intéressante pour jouer un nouvel ATH, surtout avec, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, la grosse poche de liquidité qu'on laisse sur l'ATH, qui ça pour moi ne ressemble pas à un top définitif pour Ethereum. Ce qui est intéressant cette semaine, c'est que comme sur Bitcoin, il est venu sup toute la liquidité et on a réussi à avoir une clôture avec une petite remontada plus haute que cette mèche ici. Donc est-ce que ça peut être un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier? On ne peut pas encore le déterminer, pour avoir du coup la clôture de cette semaine et sur les autres timeframes pour voir ce qu'on peut en conclure ensuite. On a repricé ce FVG ici. Ce que j'aimerais quand même voir, c'est un repricing de ce FVG. Si cette semaine on vient faire ça et remontada, ça pourrait être un bon signe de bottom. Mais le positionnement qui m'intéresse personnellement, c'est dans cette zone ici, proche des 2500 $. Donc je vois rien d'autre à dire sur le weekly sur Ethereum. Maintenant sur le daily, c'est comme Bitcoin, structure baissière, order flow baissier. On cherche uniquement des shorts. La zone la plus intéressante pour short et la plus proche du price action, c'est cette zone en vert ici sur le daily. Pareil que sur Bitcoin, il faut faire attention parce qu'on a des zones beaucoup mieux pricées qui pourraient attirer le prix ici avec un FVG qui est encore 100% ouvert. Évidemment, si on vient ici, l'order flow se retournera à la hausse, donc on cherchera plus forcément des shorts, sauf si on a de nouveau un retournement de l'order flow avec un choc baissier. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ce FVG est 100% ouvert, donc on a de fortes chances de venir le repricer. Comme sur Bitcoin, on accumule beaucoup de liquidités au sud, donc ça va créer aussi une grosse zone d'intérêt. Mais sur Ethereum, la différence, c'est qu'il n'a jamais pris les stops haussiers comme sur Bitcoin. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un sommet intact, deux sommets, trois sommets, quatre sommets, cinq sommets, six sommets ici qui sont intacts, où on n'a jamais pris la liquidité sur le daily. Donc ça peut montrer que le prix, il laisse volontairement la liquidité, soit pour aller la prendre pour alimenter un futur gros mouvement baissier, soit pour ensuite créer des grosses liquidations pour push le prix à la hausse et exploser les 5000 $. Donc ça, il faudra qu'on voit par la suite, mais pour le moment, il n'est pas du tout c'est pas du tout dans le scénario actuel, étant donné qu'on est line à la baisse. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu repricer ici CFVG sur le daily, donc ça c'est intéressant, on voit que ça rejette le prix pour le moment. À voir si on va laisser cela encore ouvert un moment, ou si on viendra les prendre par exemple, lors d'une prise de liquidité ici. L'order flow, comme il est toujours baissier, on s'attend potentiellement à une continuation de la structure à la baisse et faire un nouveau lot. Donc là, je vois rien de spécial à dire sur le daily. La zone qui nous intéresse, elle est ici, donc on patiente. Alors sur le H4, on a eu un peu de changement. Alors, ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Alors ici, on a choqué à la hausse. Donc, on est dans un order flow haussier avec un point de choc futur à ce niveau-là, sur les 3350 $. Le point le plus intéressant pour long, c'est ici sur le H4. Donc ça, c'est la zone qui nous intéresse pour chercher des longues. Sachant qu'on n'a pas ici fait une prise de liquidité, ça pourrait être une zone intéressante de revenir ici pour avoir à minima une prise de liquidité ici et venir sur l'IQ du range. On a aussi également ici un FVG
juxtaposer du coup un autre POI qui est 100% ouvert. Donc ça pourrait être une extension de ce scénario de venir repricer cette zone-là. Donc il faudra voir dans les prochains jours comment le prix évolue. Là pour le moment, il n'y a rien à faire, on est en train de ranger dans cette zone. On aimerait une prise de ce POI ici, comblage du FVG qui correspond à, comme sur Bitcoin, le gap CME, donc ça pourrait faire office de support pour jouer un futur moment haussier et continuer le swing pullback au sein du range. Donc là, je vais marquer, c'est ici qu'on a perpétué la structure H4 à la baisse. La structure interne également baissière avec un BOS interne à ce niveau-là. Donc, on cherche uniquement des longs actuellement. On est potentiellement dans ce swing pullback qui du coup serait intéressant de revenir dans cette zone, dans la zone discount du range, pour ensuite potentiellement chercher des shorts si l'order flow se retourne à la baisse dans cette zone. On va passer maintenant sur Solana. Donc sur Solana, on commence par le weekly comme on est dans une nouvelle semaine. Alors la première différence que je vois qui est notable, c'est que contrairement à Bitcoin et ETH, on n'est pas venu prendre la liquidité ici du gros crash du 10 octobre. Donc ça va faire une grosse zone d'intérêt pour aller chercher la liquidité. Donc ça peut montrer que le mouvement baissier n'est pas encore fini. Donc on est dans une structure qui est baissière sur Solana. On a fait un très beau swing pullback dans la zone discount du range avec une mitigation du POI weekly ici. Donc ça, c'est vraiment magnifique, avec une prise de liquidité en plus à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on aura potentiellement, si on clôture la semaine comme ça, un nouveau POI qui va se créer ici, qui du coup sera intéressant pour chercher des shorts, même si on n'a pas du tout encore fini la semaine, hein, il reste 5 jours et 14 heures. Mais du coup, order flow baissier, on a fait un swing pullback, on est potentiellement dans le swing run final, qui du coup aura pour objectif de perpétuer cette structure à la baisse. Donc on va continuer sur le daily pour Solana. Donc contrairement au weekly, on est dans une structure qui est haussière avec on a eu un premier BOS interne à ce niveau-là, sauf qu'ici on a retourné la structure interne à la baisse. Alors non, on avait retourné la structure, ouais, on a retourné la structure interne à la baisse ici, ok. Hop. Donc on est potentiellement dans un retournement de structure aussi swing sur le daily. Si la structure interne se retourne à la baisse, il faudra voir si ça va se propager sur la structure swing. On a un order flow qui est toujours baissier suite au crash du 10 octobre. On est toujours compris dans un range. Moi, c'est ça qui m'intéresse pas, c'est qu'on est compris dans un range ici dans la bougie du 10 octobre. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière pour Bitcoin et Ether, j'attends vraiment une résolution de ces deux bornes pour potentiellement prendre des positions. Par contre, ce que moi je vois qui est intéressant, c'est qu'on a un order flow baissier, structure interne baissière. On pourrait potentiellement faire un pullback dans la structure interne dans notre POI ici, pour ensuite chercher des shorts et venir enfin prendre toute la liquidité à ce niveau-là. Ça pourrait être une zone intéressante pour shorter ou se hedger si vous avez du Solana, pour jouer la prise de liquidité ici. Après, bien sûr, Solana, c'est un plus petit altcoin que Bitcoin et ETH, donc il va plutôt être corrélé à ce que fera les autres cryptos comme Bitcoin. Donc il est jamais obligé de venir chercher cette liquidité. C'est peut-être une zone qui laisse pour plus tard. Comme ici, on peut voir, on n'a pas pris la liquidité ici. Ça pourrait par exemple venir super la liquidité ici sur un ATH, faire un nouveau high sur cette structure pour alimenter le futur mouvement baissier et partir dans un gros bear market et retracer plus profondément. Même si on n'est pas du tout en plein scénario pour l'instant, le plus réaliste, c'est de chercher des shorts dans cette zone pour alimenter le futur mouvement baissier sur cette liquidité. Maintenant, on va passer sur le H4. Donc sur Solana, structure du coup fully line à la baisse. Structure interne qui est baissière ici. Hop. L'order flow toujours baissier suite au crash du 10 octobre. Donc on cherche toujours des shorts sur Solana. On peut voir que ce PY avait été invalidé, ce qui n'est pas forcément étonnant étant donné qu'on est dans une zone très basse et trop low probability dans notre range. Donc les prochaines zones qui nous intéressent pour shorter, on a celle-là et celle-ci ici, qui pour l'instant sont les deux zones les plus proches du price action qui pourraient intéresser pour rejeter et faire un nouveau lot. Surtout que là on voit Solana, il accumule vraiment de la liquidité au sud sur ces niveaux-là. Donc ça pourrait être une zone intéressante à venir supper toute cette liquidité avec en premier lieu du coup une mitigation de SPY ici. Ce qu'on peut voir c'est que dans 1h20 on va avoir la clôture de cette bougie
Donc avec potentiellement un nouveau scénario ici, qui celui-là m'intéressera fortement parce qu'on peut voir ici qu'on a eu un repricing du FVG. Ici, on avait créé des zones de liquidité, tous les stops ont été pris. Cette bougie, on voit que ça ressemble vraiment à un sub de liquidité avec aucune clôture au-dessus de cette mèche ici. Donc ça pourrait être le scénario qui nous intéresse si on crée du coup bien le FVG dans 1h20 à ce niveau-là. Donc il faudra surveiller Solana, surtout sur un retournement dans cette zone ici. Donc sur les datas, sur Bitcoin et sur le marché en globalité, ce qu'on peut voir, c'est que ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Funding qui sont légèrement neutres et un petit peu en négatif, donc ça montre un faible intérêt du marché. Il y a peu de gens qui cherchent des positions. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'open interest commence un petit peu à réaugmenter depuis qu'on a pris le lot du 10 octobre. Donc il y a vraiment des gens qui ont attendu qu'on prenne ce lot pour se positionner. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours pas revenu sur les niveaux pré-crash du 10 octobre. Donc quand on voit l'open interest ici, c'est relativement flat. Donc on voit que le marché, il a peu d'intérêt, peu liquide, peu de gens qui trade. Donc il faudra voir ce qu'on fait dans les prochains jours, si on peut retrouver de l'intérêt, avec potentiellement des gros mouvements pour réattirer la masse sur le marché crypto. Donc les news pour cette semaine, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une semaine qui est très peu chargée. En fait, on a clairement aucune news, à part des news demain sur le Royaume-Uni. Mais sur les US, on n'a aucune news étant donné que le gouvernement est shut down. Il n'y a plus aucune news qui sort, donc toutes ces news ne vont pas sortir, celles-ci non plus. Donc ça, c'est une semaine qui du coup peut être intéressante d'un point de vue trading, étant donné qu'il n'y aura pas de news, du coup il y aura toutes les sessions, tous les moments qui pourront être propices à prendre des trades. Par contre, du coup, pour le marché en globalité, ils attendent sûrement le retour des news pour avoir de nouvelles projections sur les prochaines baisses de taux potentielles de la Fed. Donc du coup, c'est vraiment peu intéressant, il n'y a pas vraiment de quoi noter pour cette semaine. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer un altcoin qui est plutôt fort en ce moment, et si le marché continue sa hausse ou son retracement, on pourrait du coup profiter plus que du coup les autres altcoins qui sont en train la plupart de stagner, voire de baisser. Donc c'est Syrup, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est un des rares altcoins qui est encore dans une structure haussière. On a effectué un swing pullback ici dans la zone discount du range avec une grosse prise de liquidité le 10 octobre. Donc plus personne n'est forcément en position après cette grosse liquidation qui du coup a pris tous nos lots. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et en plus on a choqué à la hausse la semaine dernière. Donc potentiellement un signe de perpétuation de la structure à la hausse et qu'on est du coup dans le swing run final. Par contre, c'est dommage qu'on ait eu cette mèche parce que du coup, on laisse pas de FVG et du coup, on n'a pas de points à long sur le weekly. Donc pour le moment, sur le weekly, on patiente, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça commence à être intéressant. Pour raffiner, on va aller voir sur le daily où là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc comme sur le weekly, on est dans la même structure haussière ici. L'altcoin il est quand même listé depuis très peu de temps, depuis mai 2025. On peut voir également ici aussi la prise de liquidité. Donc cette semaine, pareil, enfin la semaine dernière, on a eu un choc aussi à ce niveau-là. Donc choc sur mèche, il faut faire attention, même si on a l'air de continuer. Donc ça n'a pas l'air d'être un faux choc. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on est revenu aussi du coup dans le discount du range. Par contre ici, on laisse de la liquidité, donc il faudra voir. Moi, j'aurais préféré par exemple que cette mèche vienne prendre toute la liquidité et revienne ici par exemple. Une mèche qui fait ça, ça aurait été beaucoup plus propre, même si on ne peut pas toujours tout avoir. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ici on a laissé du FVG, donc on a un premier POI à long, donc ça pourrait être intéressant de chercher des longues sur cette zone pour aller au moins chercher ici, on peut voir, on a quand même un equal high qui du coup pourrait être une zone intéressante. Évidemment, il faudra surveiller que l'order flow ne se retourne pas à la baisse quand on vient sur cette zone. Et surtout de voir ce que Bitcoin fait parce que c'est des. Même si il a sa propre analyse, Syrup, il faut pas que si Bitcoin stagne, voire range, il pourrait monter. Par contre, si Bitcoin prend moins 5 ou moins 10% en une semaine, il y a très peu de chances que vous voyez un Syrup qui revienne à ce niveau-là. Par contre, déjà ce qu'on peut voir, c'est que si on revient ici, ça ferait déjà 30% de perte, donc ce serait vraiment intéressant de jouer un potentiel rebond pour continuer le pump qu'on a actuellement. Ce qu'on peut voir sur Syrup, c'est qu'on est dans une structure interne qui est toujours baissière, qui s'était. Ah non, on est dans une. Non, pardon, la structure interne s'est retournée à la hausse à ce niveau-là, et du coup, elle s'est perpétuée en fin de semaine dernière, ici. Donc, ok, donc on est potentiellement dans le pullback de la structure interne, qui du coup, ici, on serait dans la zone discount de la structure interne et de la structure swing, donc vraiment une zone HP pour chercher des longues, avec
comme target. On a quand même une grosse poche de liquidité ici. Le dernier FVG qui nous reste en daily, c'est le seul FVG baissier qu'on n'a pas retravaillé à 100 qui nous reste. Donc ça pourrait être une zone intéressante pour chercher des profits et du coup des longues dans cette zone. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications ici pour être averti des dernières vidéos publiées et ne pas rater des potentielles news importantes sur le marché.